Bonsoir la VOD. Alors ce soir, on va faire de la monorépoisation. Parce que j'aime bien les néologismes imprononçables. Donc en fait, l'idée c'est que, au lieu de s'acharner sur Go Arbor, parce que ça fait quand même 2-3 streams que vous voyez que ça n'avance pas, eh bien, on va prendre un peu de recul. Parce que là, je suis en train de perdre un peu pied dans le projet, et donc il va falloir que je me recentre. Et donc l'idée, c'est qu'on va revoir la façon dont j'ai conçu les projets. Jusqu'à présent, je concevais les projets comme étant les projets Git comme étant des entités séparées avec un seul type d'artefact au bout. Et j'étais très peu intéressé, très peu fasciné par le principe du monorepo. Parce que je craignais, avec le principe du monorepo, de faire un projet Git fourre-tout, où on mettait tout et n'importe quoi dedans, et allez, après on se débrouillait. Et moi, je voudrais faire des projets Git qui tirent vers des buts communs, et donc c'est pour ça que j'aimais pas trop ça. Ce soir, on va être contraint de faire ça, mais on va essayer de le faire correctement. Alors pourquoi on va être contraint de faire ça? Tout simplement parce que, je vais vous dire un peu les nombres. Là où on en est, je suis actuellement en train de manager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, ok. 20 x 4, 80 repos pour le projet. C'est beaucoup trop. Et ce qui fait que là, il y a de l'instabilité qui arrive petit à petit. Vous avez vu, par exemple, l'intégration continue était de temps en temps pétée. Des choses comme ça. Et le nombre de merge requests et de pull requests, de push requests s'accumule, etc. Le fait de passer en monorepo va permettre de centraliser un certain nombre de choses. Et de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas le repo Git, parce qu'on veut une architecture, une infrastructure Gitless en prod. Ce qui nous intéresse, c'est les artefacts résultants. Et donc, le fait de monorepoiser, encore ce néologisme, permettra donc de simplifier ça. Je l'espère. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire de la monorepoisation, parce que j'ai bien un néologisme prononçable. Pourquoi? Parce que je suis à peu près à 80 repos Git actifs pour le projet de forge logicielle. C'est trop. Ça introduit des instabilités partout. Partout. Et une capacité de progression réduite. Donc entre parenthèses, PR en attente, etc. Pourquoi je n'ai pas monorepoisé plutôt? Alors, on va essayer d'avoir une certaine logique dans le néologisme. Donc j'ai mis un Y là-haut. Je vais mettre un Y ici. Parce que je crains le repo fourre-tout et les monorepos ont tendance à aller dans cette direction. Du coup, on va réfléchir
No monorepo. Alors pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est d'avoir un monorepo qui gère les services de la forge logicielle et un monorepo qui gère les outils de la forge logicielle. Donc les services, j'ai nommé ça monorepo Copint Dev Factory et les outils, c'est monorepo Copint CI. Alors, c'est quoi la différence? Les services, c'est tout ce qui tourne en continu, donc c'est Gitty, c'est Concours CI, c'est HashiCorp Vault, ce sont les repos successifs, donc ça sera Gemstash et le registre conteneur, donc GoArbor. Et les outils, c'est ce qui est appelé à la demande pour effectuer certaines actions. Donc c'est le conteneur qui contient Ansible, qui permet de construire les conteneurs, le conteneur qui contient Inspec, qui fait tourner les tests Inspec, celui de Cucumber, Vagrant, etc. Renovate, etc. Et pourquoi je veux faire cette différence? Parce que ils ont tous les deux des choses en commun, c'est-à-dire tous les repos qui font de l'outillage ont un certain nombre de pratiques communes, et tous les repos qui font du service ont un certain nombre de pratiques communes. Mais les pratiques communes entre les deux, il y a le fait qu'on construise les conteneurs en Ansible. Au-delà de ça, pour l'instant, je n'ai pas trop trouvé. Donc ça fait 2 repos à la place d'une dizaine. À côté de ça, il y aura les monorepos équivalents pour les tests Inspec et les tests Cucumber. Voilà. Donc on part sur 6 monorepos à la place d'une trentaine. Je propose donc monorepo service de la forge logicielle. Donc les artefacts résultants. Alors attends, je vais faire ça plus précisément. Donc monorepo service de la forge logicielle. Comment on peut faire un point dans le point? Ça marche pas comme ça? Bon. Et monorepo outils de la forge logicielle. Monorepo Cucumber et Inspec correspondant. Donc 4. Monorepo. Les services de la forge logicielle sont les conteneurs qui tournent en permanence. Donc par exemple Gitty, Concours CI, etc. Les services, les outils, pardon, de la forge logicielle sont les conteneurs appelés pour résoudre une tâche. Et donc c'est Ansible, Inspec, etc. Il y en a un qui est un peu à part, qui fonctionne comme un service mais qui est un outil. Il y a un conteneur qui fonctionne comme un service mais qui est un outil. Donc ça serait plus une sorte de sidecar conteneur. Donc plus
une sorte de conteneur sidecar. C'est renovate. Donc lui, je vais le gérer dans le monorepo des outils. Voilà l'idée. Bon, on a bien écrit, maintenant on va démarrer ça. Donc là, on va commencer avec les outils. Donc j'ai fait un monorepo for containers of the Copen CI system. Donc c'est les outils. Donc on va déjà déplacer les fichiers qui seront communs à tous les conteneurs de ce projet. Enfin déplacer, on va mettre en place. Déjà on va modifier le readme en mettant quelque chose qui explique un peu ce qu'on fait. Et on va essayer d'appliquer les standards partout. Donc, containers au pluriel, Copaint CI. Donc là, je reprends celui d'inspect, on va le modifier en fonction. And it's the project that provides Copaint CI tools. Ok. Donc ça installe pas tout ça. Ça sera un sous-projet donc de ce monorepo. Installation for every container as every container. For each container as every container. Oui, c'est utilisé dans un environnement CI. L'objectif aussi peut-être, c'est d'arriver à avoir une structure de monorepo qui ressemble à une collection en cible, qu'on puisse packager en collection en cible aussi. Mais ça, on verra un peu plus tard. Donc déjà, on va rassembler tout ça. Alors, en commun, on a aussi le Docker Ignore. On a un Git Ignore qui va être complexe, donc pour l'instant on va le laisser de côté. On a un GitLab CI qui va venir, qui va être complexe aussi. Donc on va le laisser pour l'instant de côté. On a un fichier de release. Donc il sera là pour faire les releases. Et donc les artefacts. Alors, celui-là, il est simple, mais ce que je veux faire, contrairement à ce que je faisais avant, c'est de générer les conteneurs directement au niveau de la release. Donc ça, c'est une différence par rapport à ce que je faisais avant. Et donc pour ça, on va devoir introduire dans ce fichier de release.rc une commande shell qui permettra de générer les conteneurs. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur un autre release.rc. Hop, là. Voilà. Donc la commande shell, elle va être... C'est plutôt... Je vais vous expliquer. Donc, la commande shell, elle va prendre le next release version ici.
Donc, on part d'un truc qui était pour un profil inspect à la base, mais on va pas s'en servir parce que nous, on va faire du conteneur. Donc, on va enlever tout ce qui est profil inspect. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre le next release version dans une variable shell. On va l'appeler copaint release version. Voilà. Ensuite, on va exporter cette variable d'environnement. Et ensuite, on va exécuter un release RC qui lui contiendra toutes les commandes qu'il faut pour construire les conteneurs. On veut essayer de respecter l'architecture des collections en cible. L'architecture des collections en cible, elle est un peu rigide, dans le sens où ils n'admettent comme dossier pour compiler, etc., le dossier test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est build et tout ça, si on veut respecter cette architecture-là, complètement, il faut les mettre dans le dossier test. Alors moi, je me pose la question, si en phase de déploiement, il faut respecter ce dossier test. Et j'en doute. Je pense que par exemple ce release RC serait mieux dans un dossier de deploy. C'est plus parlant qu'un dossier test, parce qu'on est en phase de déploiement là. Donc c'est ma petite modif. Donc pour que ça soit hop comme ça. Non, comme ça suffira. Donc voilà pour le release RC. Donc ça veut dire que ce fichier-là, le releaserc.sh, va falloir l'implémenter et mettre beaucoup de choses dedans. Bon. Passons maintenant au fichier qui ressemble au release RC, mais qui a une fonctionnalité différente, qui est le renovate RC, qui lui sera chargé de faire les mises à jour immutables. Donc c'est les paramétrages de renovate. Alors, ça ressemblerait à ça. Sauf que, entre-temps, j'ai mis un certain nombre de choses dans Renovate lui-même, c'est-à-dire au niveau de la configuration du bot, pour pouvoir alléger ce fichier. Et donc, je me pose la question, est-ce que je continue à mettre les infos ici qui sont déjà présentes dans le bot, au cas où? Ou alors, est-ce que je mets juste les variantes locales nécessaires? Je pense que je mettrai uniquement les variantes locales. Quoique. Non, parce que, imaginons qu'on modifie la configuration du bot. Oui, mais si on modifie la configuration du bot, ce qu'on veut, c'est que ici, ça prenne tout de suite en compte la nouvelle configuration. Donc, ouais. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là va disparaître. Et qu'on va commencer au regex manager. Et on va faire juste les modifs dont on a besoin. Comme celle-là. Qui dit par exemple que s'il y a un fichier Docker Compose, ça déclenche pas une nouvelle release.
qui rajoute des regex managers pour tout ce qui est version dans les fichiers de variables. Et on va généraliser. Parce que les fichiers de variables, j'ai l'intention de changer leur nom. Donc un truc comme ça, ça serait pas mal. On va regarder avec regex online si ça marche. L'idée, c'est tous les fichiers qui sont dans le dossier variable. Donc, vars main, par exemple, .yml. Est-ce que c'est pris en compte? Oui. Tut, vars.yml, ça, c'est pas pris en compte. Donc, je voudrais modifier ça. Donc je voudrais n'importe quoi. Parce que je ne sais pas par avance dans quel dossier je vais mettre ces futures variables. Et donc je voudrais le truc le plus flexible possible pour pouvoir les retrouver. Et donc je pense que ça c'est pas mal. Donc voilà, ça va chercher tous les fichiers qui sont dans un dossier variable. Et ça va chercher toutes les occurrences de version et chercher s'il y a une version après, data source et dep name, et mettre à jour s'il y a une mise à jour à faire. Je pense que ça, c'est plus généralisé et c'est plus solide. Ensuite, on a une package rule qui concernerait Docker, qui donc définit compose immutability quand on veut mettre à jour un Docker compose. Ok. Pour l'instant, on va faire comme ça. Je vois venir un piège, mais il ne concerne pas ce repo. Ah si, il concerne ce repo. C'est qu'il y a des Docker Compose. Il y a deux fichiers, enfin un seul fichier Docker Compose, qui lui formera une mise à jour. C'est le fichier Docker Compose qui gère Selenium. Et on verra à ce moment-là. Alors, on a notre Renovate. Quel fichier on peut généraliser? Après, il y a les fichiers classiques, il y a le contributing, il y a un YML lint qui est nécessaire pour gérer. Quoique, on va essayer d'être au plus réduit. Donc le YML lint, on va le laisser. Je vais aussi baisser le son parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Voilà. Voilà. Ah, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Elle va être à moins 28 décibels. Bon. Donc, le fichier de contributing, parce que YML lint, on va le laisser comme il est. Donc, le contributeur.
On va en prendre un qui est Markdown linté. Voilà, parce qu'on va essayer d'éviter de faire les markdowns. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Dockerfile qui va déclencher les mises à jour du repo en fonction du calque de base. Donc c'est le Dockerfile calque de base. Donc on va généraliser Copint Ubuntu Flavor. Allô. Voilà. La licence qui est pour l'instant pas définie, donc c'est un placeholder. Et ensuite, il reste le playbook, les variables, le fichier de requirements et un petit nouveau depuis GoArbor qui est le fichier inventory. Alors, on va faire le fichier de requirements. Voilà. Et l'inventory. Alors, l'inventory, c'est celui qui contient donc le conteneur qu'on va utiliser pour construire nos conteneurs. Alors, d'habitude, je le nommais Copint Test Conteneur, mais c'est pas tellement du test, c'est plus local, l'idée. C'est-à-dire, c'est un conteneur qui est prêt localement, qui est testé, et ensuite qui est push. Et donc, pour que ça soit syntaxiquement plus juste, Copint Local Conteneur me paraît un meilleur nom. Ensuite, je voudrais préfixer toutes mes variables par l'espace de nom Copint pour éviter les conflits futurs si vous utilisez des outils qui ne sont pas de chez nous. Et enfin, il reste les playbooks au pluriel. Voilà. Il reste le dossier de test en pluriel, en minuscule, petit t. Voilà. Est-ce qu'on met un dossier de builds? Ou est-ce que c'est dans test? Moi, je mettrais un dossier de builds. Alors, est-ce que ça respecte un peu la syntaxe sensible?
Leur façon de faire les collections. Dans plugin, il y aurait des choses à mettre, peut-être. Il faut que je regarde ce qu'ils mettent dans plugin. Qu'est-ce qu'ils assurent dans plugin? D'accord, c'est uniquement pour augmenter les fonctionnalités dans cible. Mais c'est pas, par exemple, pour mettre des scripts arbitraires ou des choses comme ça. Dans Meta, il y a quoi? D'accord. C'est le fonctionnement général de la collection, Meta. Ils mettent dans Testing Collections la phase de compilation. Mais des tests, ah oui. Je vais voir s'ils ont dans les projets de mettre des builds, deploy et autres choses comme ça. Non. Bon. Donc on va faire un mi-chemin. Parce qu'ils ne fournissent pas dans placement, à part les tests, mais syntaxiquement c'est pas très correct, pour mettre des scripts arbitraires, des helpers quoi. Bon, prenons par exemple un style collection d'OpenStack. Ah oui, ils s'emmerdent pas, il y a un CI, changelog. D'accord. Script, avec inventory dedans. Test, tools. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, ben on va faire comme ça, hein. On va faire notre dossier builds et notre dossier deploy. Bon. En essayant à chaque fois de généraliser.
dans Playbook, on va faire des sous-dossiers. Et on va lister avec les sous-dossiers les composants qu'on veut mettre dans ce CI. Donc on a Ansible lui-même, le conteneur qui installe des collections Ansible, des systèmes avec Ansible. Bref, le conteneur qui fait tourner Ansible. On a inspec. On a Cucumber. On a quoi d'autre? On a Vagrant. Je suis désolé, j'ai encore l'épaule un peu bloquée. Ça va se débloquer petit à petit, mais ça fait encore un peu mal. Bon. On a tout ce qui est helper de check, comme Adolint. Donc, qui check la syntaxe d'un fichier Dockerfile. On a MarkdownLint, qui lui check la syntaxe d'un fichier Markdown. On a JSONLint, qui est donc pareil, c'est un fichier JSON. On a YAMLLint, donc c'est YAMLLint. On a shellcheck. Et pour les linters, pour le moment, j'en vois pas d'autres parce que l'Ansible lint, il est fourni par Ansible. L'inspec lint, il est fourni par inspec. Et le lint Cucumber, il est fourni par Cucumber. On a quoi d'autre? Ah oui, on a un playbook. Enfin, on avait un projet qui s'appelle Bundle, mais que je vais renommer par la même occasion en Ruby Dev, pour que ce soit plus explicite. Et on aura un Go Dev et pour l'instant je crois qu'on a besoin juste de Ruby Dev et Go Dev. Ruby Dev, voilà, ou plutôt Dev Ruby, comme ça ils seront listés côte à côte. Dev Ruby, Dev Go. Donc ça, ce sont les conteneurs qui contiendront les environnements de développement pour Ruby, pour Go. Ah, on a passé les 2000 vues sur ce stream. Merci de venir voir du DevOps. 2000 vues, j'ai commencé début octobre. Voilà, ça fait plaisir. Donc Dev Go, Dev Ruby. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'autres environnements parce qu'on n'utilise pas d'autres pour le moment, mais ça va venir, il y aura Python, PHP, Node.js et Java, probablement. Et pour l'instant, on laisse ça comme ça. Donc, DevGo, DevRuby. Il y a aussi un environnement BATS pour faire tourner les tests BATS. Donc les tests BATS, ce sont des tests qui concernent surtout les conteneurs sidecar. C'est-à-dire les conteneurs qui n'ont pas une interface finale avec l'utilisateur ou qui ne sont pas conçus pour être indépendants, qui sont forcément greffés à côté d'un service, c'est-à-dire d'une autre grappe de conteneurs. BATS. Vagrant, je l'ai mis. Ah oui, il y a Semver. Alors, on va prendre le nom du projet de base pour pouvoir garder la continuité. C'est Semantic Release. Donc, on va nommer ça Semantic Release.
voyez qu'en termes de repo, on va en réduire beaucoup. Hein. C'est cool. Alors, il y en a un que je vais laisser de côté pour le moment, qui est DIND. Parce que DIND, il a vocation à disparaître quand on va passer sur Podman. Il y en a un autre, licence. Donc, licence, c'est License Finder. Donc lui, comme son nom l'indique, son but, c'est de trouver des licences. Et de lister les licences. Alors, il n'est pas du tout dans cible, ça c'est une erreur. Il est au niveau du playbook. On aura forcément Renovate à un moment donné. Donc lui, c'est pour les mises à jour immutables. Donc, License Finder, ça cherche les licences. Semantic Release, ça crée les artefacts. Donc les releases. Et Renovate, ça fait les mises à jour immutables. Ok. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Donc ça, c'est l'ensemble des playbooks qui vont être créés pour donc reconstruire ces conteneurs et pouvoir utiliser ces conteneurs. Ok. Donc, l'idée, c'est... En gros, j'aimerais avoir un seul script build, un seul script deploy, qu'ils soient en fait tous configurables avec des variables d'environnement ou des variables flag, pour donc pouvoir garder centralisé un même paquet de code et pas l'avoir répété. Donc, les builds des conteneurs, en général, je vais juste prendre un script de référence qu'on va modifier. Alors, donc on va prendre celui de Gorbor parce que c'est le dernier qu'on a fait. Donc c'est là qu'on a normalement les innovations les plus récentes. Donc ce que je voudrais, c'est un fichier build.sh. Alors la grande question, c'est build au pluriel ou build au singulier? Deploy au pluriel ou deploy au singulier? Je pense qu'il faut mettre au pluriel parce qu'il va y en avoir de multiples. Et ils vont en loger de multiples. Donc ça serait comme ça. Build.sh. Donc, l'idée c'est de généraliser ça. Donc jusque-là, aucun souci, ça serait pareil partout. Ça va commencer à se corser ici. Docker build no cache t copaint local point. Et donc c'est là que je vais mettre ma variable qui sera conteneur name. Copaint conteneur name. Voilà. Ensuite, le fichier requirements, s'il est bien incorporé, est dans le chemin collection. Donc ça veut dire que par exemple, on va devoir mettre un git ignore avec collections dedans. Voilà.
Et ensuite, le playbook, ce qu'on veut, c'est soit en variable extra. Je ne sais pas si les playbooks prennent les variables d'environnement bash. Mais quoi qu'il en soit, s'ils les prennent pas comme ça, on peut... Non, attendez. C'est pas comme ça qu'on va faire. Si on s'est tapé tous ces chemins-là, c'est pour pouvoir les utiliser. Donc, en cible playbook, on va l'appeler dans playbooks. Copaint container name playbook. Voilà. Donc, le fichier de base, ça sera un playbook.yml. Alors, est-ce que c'est le nom de fichier playbook de base maintenant, ou est-ce qu'ils ont changé ça? Je ne sais pas. myplaybook.yml, là c'est n'importe quoi. Non. Et moi je vois playbook YML qui a encore la dragée haute. Donc je pense qu'on va nommer ça playbook.yml. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Playbook.yml. Allez, on part là-dessus. Playbook.yml, voilà. Ensuite, il faut créer le dossier Assets Containers. Alors, du coup, ça veut dire que dans le gitignore, on va gitignorer Assets. Alors, on va essayer de mettre un ordre alphabétique dans gitignore. Voilà. Assets Containers. Docker Save. Copaint container name. Local. Gzip. Assets Containers. Et là, on va mettre copaint container name .tar.gz. OK. Et là, on va mettre container, copaint container name built. Alors ça, voilà. Donc ça changera à chaque fois. Cette longueur n'a aucune importance, mais c'est pour faire plus joli dans le fichier. Voilà pour les builds. Ensuite, du coup, on va mettre des fichiers playbook partout dans ces répertoires-là. Et la VOD, la suite au prochain épisode.